Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, Espérance de vie. Êtes-vous prêts? Lisons Galates 6, verset 7. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dans mon pays, les jeunes vont à l'école et les plus vieux travaillent pour prendre soin des jeunes. Ils ont donc peu de temps pour prendre soin d'eux-mêmes. Un après-midi, je me suis entretenu avec un homme âgé au sujet de la retraite. Comme il croit fortement au verset biblique suivant, l'homme récoltera ce qu'il aura semé, Galates 6, verset 7, cet homme a travaillé la meilleure partie de sa vie pour épargner de l'argent, afin de pouvoir jouir à sa retraite du fruit de son dur labeur. En général, nous montons notre plan de retraite pour pouvoir jouir à fond de notre maison, de nos terres, de nos épargnes et pour profiter de la vie. Nous entreposons essentiellement des trésors dans ce monde, bien souvent sans même considérer la volonté de Dieu. Nous nous préoccupons rarement de témoigner de la bonté divine auprès de nos semblables et d'influencer leur vie de façon positive. La réalité, c'est que de nombreux individus ne vivent pas avec l'intention de vieillir, mais uniquement de survivre jour après jour. Dans le psaume 71, versets 17 et 18, le roi David reconnut la main inébranlable de Dieu dès sa jeunesse et tout au long de sa vie. Il demanda à Dieu de le guider et de l'aider dans la blanche vieillesse, de faire de lui un témoignage de la grâce et de la miséricorde divine. Au lieu de demander à Dieu de le garder en vie pour qu'il puisse jouir de ses richesses sur la terre, il le pria de faire en sorte que sa vie témoigne de la bonté de Dieu. Ô Dieu, tu m'as instruit de ma jeunesse et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Maintenant que j'ai les cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas, alors je pourrai annoncer ton action efficace et vigoureuse aux jeunes et à ceux qui viendront après eux. Nous sommes appelés à nous préparer tout au long de la vie, du début à la toute fin, sachant que Dieu a un plan extraordinaire pour nous. C'est animé de cette espérance qu'il nous faut planifier courageusement notre vie et nous assurer de laisser à Dieu toute la place nécessaire à sa volonté. Lorsque nous planifions notre vie et nous préparons à la vieillesse, comme David, louons Dieu et témoignons de lui à ceux qui nous succéderont. Tous les chrétiens doivent ressembler à David et transmettre l'amour et la connaissance de la bonté et de la grâce divine en demandant simplement au Créateur de faire en sorte que leur vie en soit le témoignage. Remue ménage, de quelle façon la préparation à la vieillesse prépare-t-elle un individu pour le ciel? De quelle façon votre espérance de vie prépare-t-elle votre esprit au retour de Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.